Bon, testing, testing, 1 2 1 2 shit works. En tout cas, ça a l'air pas mal plus meilleur que tout à l'heure que l'autre. Là. Oh! Mais là, c'est sûr que Oh! tu parles plus fort et tout. Là. Ouais, je parle un peu plus fort, là, mais comme j'ai mis du boost un peu sur mon volume, puis j'ai monté le volume de mon micro aussi en général, fait que ça va. Comme on va entendre ce que je dis sur vidéo, ce qui est quand même intéressant. C'est un point. Sinon, après ça, si ça marche toujours pas, m'a checké pour un voice cancellation. Excuse, noise cancellation Ouais. software. Ben, le noise cancellation se fait relativement bien sur mon micro de laptop, veux pas, parce que comme il est comme fait pour comme cancel out le fait que comme il y a un moteur dessus. Bon, on Vas-y. va jeter un œil vite sur ce qu'il y a dans le game. Toi, avec ta team, c'est ce qu'on avait dit tantôt avec Brain, Tresh. Ouais, ok. C'est commencé. Ok. Fait que toi, en face de toi, tu vas avoir un Xerath. Xerath, ben, c'est. Là, c'est. T'as un match-up long range versus long range. Fait que c'est dodge le skill shot. C'est la ligne de dodge le skill shot, basically. Là, si je vais avec la Tears, comme, pas la Tears, l'autre shit que tu me dis, je vais Tears sur l'autre item, là. Là, tu devrais y aller pour Athens. Tu devrais commencer Athens. Mais commence quand même Doran Ring, parce que Doran Ring, ça te donne le meilleur avantage au early game. Ok. Après ça, si ça va pas super bien, tu peux peut-être t'acheter un autre Doran, puis après ça y aller pour ton Chalice. Ou, tu sais, comme tu verras, là, comme si tu penses que tu bénéficierais d'un peu plus d'HP, ça vaut la peine d'aller chercher un Doran. Ok. Ok? Ouais, c'est chill. Bon, ben, salut. Salut! Oui. Bon, ben là, on a un bout à attendre, au moins le loading screen il est pas long. Fait que c'est ça. Listen top, téléport, il faudra que tu te watch en salle parce que tu vas te faire gang, mon cochon. Tu vas te faire gang. Surtout par un Udyr avec Ghost. Udyr Ghost, Lux Support, ça va probablement roamer. Ouais, ta job ce game-ci, c'est de warder ton cul et de faire bien attention. Là, tu risques d'être beaucoup en danger au niveau de ton positioning. Fait que là, ça va être intéressant. Ils ont beaucoup de long range aussi. Lux et Xerath, ils vont te montrer c'est quoi dodger des skill shots. Fait que, idéalement, ça se passe bien. Comme on va espérer quasiment que tes opposants soient pas bons. Parce que t'as quand même un gros potentiel de te faire décrisser la gueule. Mais bon, on garde ça à l'œil pareil. On va voir s'il y a des hauts ratings. Là. On va checker les bordures. Là. On va se faire un check de bordure. Euh, Pas de bordure. C'est soit tout du bronze, silver, soit tout des nouveaux players. On verra bien. En face de toi, ils ont l'air d'avoir une meilleure team, ce qui est un peu fatigant. Mais qui est pas. Ok, au moins il n'y a pas de teleport advantage. Au moins les deux teams vont être. C'est juste une question de savoir qui va utiliser son teleport au bon moment. Sinon, moi, j'ai l'impression que votre botlane est beaucoup plus forte que la leur, ce qui est quand même intéressant si tu considères le fait que c'est Vayne qui est au bot qui va bien scale. Bon, on va se placer ça comme du monde. Donc, c'est bot. Lux support, Trash support, comme ça. Des top. Des top. Bon, check ça comme ça. On va se Fog of Wariser pour le côté rouge parce que ça a l'air que t'es dû pour être du côté rouge cette année. Là, t'attends un petit peu trop longtemps dans la base. Là, tu seras pas en position pour aider ta team en cas d'une veille rapide. Comme lui, il a vraiment le bon réflexe de déplacer une ward parce qu'il est arrivé vraiment tôt. Fait qu'il y a vraiment une vue de si Udyr commence rouge ou bleu. Il a l'air de commencer rouge. Fait que cette information-là, tu peux l'utiliser comme tu veux. Ça, c'est peut-être une affaire qu'il va falloir penser à regarder aussi. Les jungle routes, voir de où vont venir les ganks. Il faut que tu considères que si jamais tu te fais level 2 gank, ce qui arrivera pas parce que comme tu perds beaucoup trop de farm en tant que jungler, de faire un level 2 gank.
Bon, là, déjà, comme on fait juste commencer, puis tu danses déjà, comme tu donnes pas vraiment d'avantage à ta team de te tenir derrière ta tower au middle. Je sais pas si c'est à quel moment ça, là. Je sais pas si c'est pendant qu'on parlait déjà encore. Donc à ce niveau-là, je suis prêt à te le pardonner. Là. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu n'oublies pas. Là. Donc à ce niveau-là, il faut que tu te watches. On va enlever notre chat parce que c'est méchant. Là, j'imagine parce que Shaco, fait que Shaco, il n'y avait pas besoin de. Là, je sais pas trop ce que tu fais. Ce que tu fais en ce moment, c'est très très mauvais. Je sais pas si c'est parce que justement ton affaire de Nostromo a chié, mais t'as manqué comme un creep d'XP, ce qui est quand même pas bon. Ouais, disons comment t'as placé ça, ça fait dur, mais bon. Là, en ce moment, là, ce que tu fais, là, c'est vraiment poussé, là. Comme, t'as pas tellement à avoir peur, parce qu'il faut que tu utilises des spells pour te reach, puis s'il veut te reach, il faut que tu aies des auto-attaques, puis que tu es en range de l'auto-attaque aussi. Comme, en ce moment, vous jouez pas mal peu heureux, mais bon, c'est pas tellement un problème, parce qu'en avant aussi, il est peu heureux. Finalement, le OD a commencé blue buff, je suis pas trop sûr de quoi faire de ça. C'est de là que tu me parles probablement du moment où tu as de la misère. Faut que tu gardes en tête que Anivia, une de ses forces aussi, c'est que tu peux caster à peu près tous tes spells en te déplaçant. L'affaire avec ça, c'est que comme là, ça pose un peu un problème que tu ailles agressif, entre guillemets, parce que ta wave est en train de pusher vers toi. En ce moment, tu es en train de privilégier genre du harass, qui est comme du mauvais harass, disons, parce que lui, pendant que tu le harasses, il farm. Comme en ce moment, lui, il y a 8 lasted sur 3 waves, toi, t'en as 4. Puis là, tu vas en ramasser quelques-uns, mais c'est sûr que tu vas en manquer. Puis là, t'as peur en plus qu'il te harasse, parce qu'en plus, t'es en dessous de ta tower, puis lui, il y a du range. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses attention, parce que là, tu regardes, t'en auras pas un. T'en as eu un. T'as eu un DCS sur la wave de 6, la grosse wave de 6-7 que t'avais là. Même si c'est à cause que ton Nostromo a mal été, je veux bien, mais là, regarde, comme là, t'as ton jungler qui pouvait venir t'aider. Je sais pas s'il va avoir le kill. Dagger. Non. Bon. C'est ça. Ah, non. Ah, il a sa barrier. Il a bien joué. Il a eu le barrier au moins. Mais c'est ça. Là t'es dans le marbre parce que comme t'as déjà des avantages de farm qui va juste être contrebalancé par le fait que ton jungler a obligé l'autre à backer. Fait que là, comme il y a juste des creeps qui vont mourir randomly au mid. Le bot a pas l'air de bien aller, mais bon, ça c'est quelque chose qui nous intéresse plus ou moins. Puis là, il faut que tu regardes, tu remarques ce que je regarde là. Là, en ce moment-là, ta wave à push. Ça veut dire que t'as une shit farm qui s'en va au vidange. Puis là, t'arrives à la lane, puis t'as plus rien à faire là. Le problème avec ça, c'est que là, ta wave va continuer à pusher, puis là, t'es dans une mauvaise position. D'avoir été obligé de backer de bonne heure de même. Puis là, j'ai pas besoin de te dire qu'il faut que tu pratiques ton CSing, parce que tu peux pas te permettre, rendu à la 5e minute, d'avoir même pas 10 CS. C'est sûr que c'est difficile, surtout sur une grosse wave de même, là, mais c'est un gros problème quand même que t'aies pas de farm comme ça rendu au midpoint de la 10e minute, disons. Là, en ce moment, c'est vraiment pas une bonne idée. T'es trop low level pour ça. Non, là, ça donne à rien. Non, c'est vraiment pas un bon move. Que tu sois sorti de ta lane avant la 10e minute de même. Le problème, c'est que là, t'as même pas de bot. Comme, t'as pas de bot, t'es pas level 6. T'as comme vraiment aucun avantage. Puis là, en plus, t'as spendé plein de mana pour comme... commencer par le No Magic Mantle, ça donne pas grand chose si ton opposant en lane n'a pas vraiment un gros avantage d'item contre toi. Ton opposant en lane, justement, il a acheté un No Magic Mantle parce que justement, t'as landé beaucoup de spells dessus.
puis il a quand même peur de ton harass, je dirais que si, comme, peu importe le match-up dans lequel tu vas être, il faut quand même que tu privilégies ton sustain plutôt que le survival, surtout early de même, parce que veux pas, surtout contre un Xerath, faut que tu gardes en tête que les skill shots, tu vas les dodger, genre. Mais l'affaire, c'est que, mettons que tu veux le harass bien comme faut, tu peux étirer juste des icicles dans l'œil, puis il va les manger. Fait que lui, c'est ça qu'il faut qu'il se dise en systémisant contre toi en ligne. Comme là, le gros problème, c'est que justement, t'es behind de fin CS à la 7e minute. Comme en ce moment, t'as un gros problème où ce que, comme, t'as pas de farm, parce que là, il va revenir en lane, puis il va avoir pas mal plus d'items que toi. Comme, il va probablement avoir déjà son Chalice en revenant, puis il va peut-être avoir des bots, ce qui est quand même fatigant. Là, c'est cave, parce que, comme, tu vas pouvoir te ramasser un avantage de lane à cause que ton opposant a disconnect, parce que t'auras aucune pression. Mais là, ce qu'il faut que tu gardes en tête, là, c'est qu'en ce moment, t'as aucune vision, là. T'as aucune vision, puis ta lane à push. J'imagine que tu dis que ton opposant en lane revient. Mais bon, ça c'est poche. Là. C'est poche parce que là tu peux pas te faire punir pour la grosse, comme le gros problème de early lane que tu as eu. Comme l'affaire c'est que tu peux revenir, tu es revenu de 10 CS sur l'avance pour la simple raison que ton opposant en lane a ici. C'est fatigant. Bon, là, t'as ton Chalice, ça c'est bon. T'as acheté des wards, ça je suis vraiment fier de toi. T'as acheté une ward en plus de ton trinket, fait que là, ça je suis vraiment content. Avec le fait que l'autre a pushé quand même, ça va te donner un petit problème de déficit de CS parce que t'es. Ouais, là, tu ping missing parce que le Xerath est pas revenu en lane encore après 1 minute et demie, fait que ce qui est quand même dommage. Mais là, regarde, faut que tu fasses vraiment attention à tes affaires parce que là, tu peux pas te permettre de manquer du farm si t'es free farm mode, genre. Ok, tu joues safe, j'aime ça. T'as pas de raison d'aller warder aussi loin que ça. Comme, surtout contre un Udyr. Ok, ça c'est bon. Surtout contre un Udyr, t'as pas vraiment à avoir peur de te faire ganker genre long range parce qu'il n'y a pas de gap closer à part le fait qu'il court vite avec son bear. Là, je dirais que c'est arguably une mauvaise décision d'utiliser tout ton mana comme ça. Parce que Puis tu sais, comme, en ce moment, t'es pas vraiment protégé par ta ward. Ta ward ici, elle t'aide pas beaucoup à te protéger. Parce que disons, la force d'un champion comme Udyr, ça va être de comme te courir dessus à partir d'un bon point. Comme personnellement, moi si je suis un Udyr et que je veux te blender, comme je peux venir de ma jungle par ici, venir courir par là, puis j'ai tout l'espace du monde pour te tuer ici. Bon, le fait que Udyr est pas là, je sais pas il est où. Ah ben là, justement. Là, ouais. Puis il peut te stun, blend. Puis là, le fait que... Ouais, t'es mort. C'est exactement ce que je pensais. Le Udyr est juste venu par derrière toi, il est venu te dire coucou, te mettre un doigt dans le derrière, puis chatouiller un petit peu. Justement, une des affaires que je te disais, tu sais, même dans une lane avec de l'opposition, tu peux pas te permettre d'avoir juste 40 CS à la 10e minute. 10e minute, tu peux pas avoir moins que 60, disons. Comme tu peux pas te permettre ça, sinon ça veut dire que tu es très en retard. Je veux pas le Udyr a beaucoup bénéficié du fait que le Xerath était plus dans sa lane parce qu'il a tué beaucoup des creeps. Il y a son Madred. Bon, à 10 stacks, c'est pas si fou que ça parce qu'il a beaucoup farmé en ligne. Mais tu sais, ça lui donne quand même la capacité de vraiment avoir sa flare probablement vers la 13-14e minute. Puis là, c'est là qu'il devient un problème. C'est pas lui qu'on regarde. Tu sais, là, encore une fois, tu manques des petits yes faciles parce que tu utilises trop ton mana pour pouvoir... ou t'auto-attaque. Comme, tu peux pas... Comme, si tu farmes avec Anivia avec ton ulti, c'est important de, comme... pas
Ah ben là, si c'était pour avoir deux DC dans le même team, je veux même plus en parler de cette game-là. Comme ça donnera rien, comme t'auras pas l'occasion de pratiquer dans une game avec deux DC. C'est comme moi je dirais comme laisse ton ulti moins longtemps, comme finis vraiment tes clips avec des auto-attaques quand t'es pas rendu vraiment dans le late game où ce que tu blends ben comme faut des creep waves, tu sais. Je sais pas d'où vient ce word-là, mais elle est cool. Elle t'aide beaucoup. Là, tu commences à avoir des coquins qui viennent te voir dans ta ligne. Fait que là, tu sais, comme là, t'es en train de te vider complètement de ton mana, puis là, s'il y a un fight à y avoir au mid, t'as plus rien, genre. Comme tu vas pouvoir faire comme un combo, tu vas tirer comme un stun, un icicle, puis la job va être faite, genre. C'est comme là, t'as pas ce qu'il faut pour la fenêtre parce que t'as plus assez de mana pour faire un icicle. Mi. Fait que tu sais, faut vraiment que tu gages, genre, parce que comme, faut vraiment que tu te rappelles que le Chalice te donne pas tant de mana que ça, early game. Ça te donne pas une quantité. Tu sais, comme, ça revient bien, mais ça revient pas vite. Bon, là, t'as été chercher ta turret, mais encore une fois, t'avais aucune opposition. Le fait qu'Xerath est revenu dans le game, ça va être. Ça va remettre un peu de jus dans le game, parce que sinon ça devient juste dull, 3v5. Là. Mais encore là, tu sais, le Xerath il est rendu 30 CS derrière toi, puis il doit être level 5, 6. Puis là, maintenant que t'es quasiment en 10, c'est comme un petit peu stupide. Fait que là, vous avez un avantage relativement considérable, vu que vous avez une grosse avance, là, c'est un petit peu ridicule. Rendu avec 13-15e minute de même, là, t'as pas encore acheté tes bottes brunes au moins, c'est comme un petit peu nul. Comme, ok, là, au moins t'es achètes, c'est bon, là, mais comme, je vous aurais peut-être même acheté un peu avant, parce que ça te donne beaucoup de force quand même dans une game dans une lane de dodge le skill shot, là, d'avoir tes bottes relativement d'avance. Surtout dans une game où tu as quand même beaucoup de skill shot, mettons luxe, ou le fait que tu vas vouloir kiter genre ou deer, tu sais. Les autres ils jouent comique. Moi j'ai un petit problème avec le fait aussi que ça t'a pris autant de temps pour sortir de la base. Tu devrais déjà être revenu au mid. Comme. Mais bon. Oh! Le body language. Pas grave, c'était probablement juste la trinket de Ward. La Ward de trinket. Presque. C'était un beau. Wow, il a tout manqué, mais elle va mourir pareil parce qu'elle va se faire auto-attaque par les minions jusqu'à mort, donc c'est ça. Oh, ben à ce niveau-là, c'est un peu une game qui est comme trop facile pour vous autres à cause des DC, là. J'ai un petit peu de misère à. C'est comme là. Ouais, ce flash-là, il était peut-être un petit peu. Clique la lanterne? Clique la lanterne? Tu peux cliquer la lanterne en étant neuf. Ça, c'est une petite faiblesse que tu as eue. Faut que tu apprennes à cliquer la lanterne, mon gars. C'est clic droit sur la lanterne, puis ça te tire jusqu'à trèche. Très important d'utiliser ça parce que sinon ça vaut pas vraiment la peine de juste n'importe quoi, comme de l'avoir, là. Tu sais, comme si t'es pas pour peser sa lanterne, ça donne rien de. Comme tu rends trèche inutile au tiers, là. Tu sais, comme faut que tu dises là, que vous avez un avantage de peut-être 4000 gold.
dans une game 4v5 en ce moment. Là. Le 4000 gold, c'est comme un petit peu de farm gratis parce que personne vous écœure. Mais tu sais, comme tu regardes, t'es quand même 0-2. C'est pas une game que t'es en train de gagner comme seul. T'es pas en business en ce moment, t'es pas en train de détruire l'univers à grands coups de stun icicle, rape là. Comme en ce moment. Ben ça c'est un peu... Ok, ma mine marche plus, nice. Ok, bon. Je retrouve ce qui se passe, là. Disons que... Niveau skill shot, ça a pas été foufou, là. Disons qu'il faut que tu te repratiques tes skill shots parce que tu les places pas. Là, t'avais vision. Là, tu pouvais t'essayer sur un stun ici, tu sais. Parce que là, tu sais, comme... Ah, là, c'est pas mauvais, là, ton petit push parce que vous avez une grosse wave, mais là, tu sais, comme... Là, ça vaudrait la peine d'essayer de tirer un stun dans le magic shit, tu sais, comme... d'essayer de faire des magic moves, là. Comme là, c'est le temps de partir, là. Puis là, tu te ramasses à être dans le trouble parce que, comme, justement, t'as pas essayé, tu sais. Ah, ça, c'est bien placé. Là, il aurait fallu que tu places ton nul, tu startes ton nul plutôt que ça, puis là, tu l'as, mais là, t'es vraiment dans la merde. Vous avez beaucoup overstay, puis comme vous êtes fait collapse dessus par la team adverse parce qu'ils étaient tous là. Ouais. Pas grand chose à faire là pour votre team. Alright. Parce que pas tellement de mauvais commentaires à faire sur les rotations de ta team. Bon, ben encore un DC. Ouais. Tu sais, malgré que t'as fait beaucoup d'erreurs, early, t'as pas été puni parce que justement... Mais tu sais, il faut quand même que tu considères, là, on est rendu quasiment 19e minute là, pis t'es même pas à 100 CS. C'est pas super hot. C'est un peu un problème en fait. Il y a aussi que le fait que ta lane a duré beaucoup moins longtemps que prévu parce que justement ta lane phase a duré beaucoup moins longtemps que prévu vu que justement Xerath a été d'ici pendant une bonne partie de ce qui aurait dû être ta laning phase. Mais tu sais, je pense que je peux extrapoler relativement facilement du fait que tu t'es fait pas mal ramasser. Ça, c'était pas super bon. Tu l'as même pas eu. Ça c'est quelque chose qu'il faut pas que tu fasses. Ça, c'est quelque chose que comme tu fais pas mal, puis que il faut que tu arrêtes de faire. C'est te dire que t'as des kills dans les poches. Tu peux pas comme te retourner avant d'avoir comme secure le kill, genre. Mais ça pour en faire egg, puis tuer si... au moins t'as le Shaco qui vient te sauver le drain, là. Ouais, tout est pour tout, comme game à date, ça va pas super bien au niveau de ta performance. Comme c'est une game que vous allez probablement gagner pour la simple raison que comme le Shaco il a l'air de faire relativement la job. La team adverse a comme aucune idée de comment contrer un Shaco. Puis le fait que vous êtes 3v5 depuis à peu près le début de la game. Comme t'as 40 CS d'avance sur le Xerath, mais t'as pas vraiment plus d'items que lui. Bon, c'est sûr que tu dois avoir pas mal plus de gold, là, comme je veux pas, là. Mais c'est comme, tu regardes ça. Ouais, t'as quelque chose comme 2000 gold de plus que lui. Tu sais, comme ça donne vraiment rien. Comme ça donne rien de considérer que vous avez un avantage de gold sur une game où comme il y a un player qui farm pas. Tu sais, comme le Graves il était gros en plus, il avait déjà son Infinity's Edge là, comme. Ah, il est revenu, ok. Ok,
Puis je pense qu'il vient de l'acheter son Infinity's Edge, il vient de revenir. Tu sais, comme. Le pire là-dedans, c'est que vous avez encore la possibilité de perdre la game. Comme vous avez vraiment facilement la possibilité de perdre la game, surtout par des moves comme ça, justement. Parce que tu te promenais tout seul, tu t'es ramassé tout seul dans la jungle adverse, malgré que tu avais de la vision. Tu peux te faire initier dessus d'à peu près n'importe où. Puis là, tu vois ce qui se passe, comme vous êtes en train de faire pick un par un parce que vous êtes cocky, parce que vous êtes dit que la game était déjà dans les poches. Puis flash out parce qu'il y a rien. Mais tu sais, comme là, vous avez déjà 5 turrets. Mais l'affaire, c'est que vous n'êtes pas plus fort que vos opposants parce que, justement, vous faites autant d'erreurs. C'est comme... Il va y avoir une autre tower. Puis encore une fois, ça prend vraiment beaucoup de temps avant de sortir de la base. Tu sais, comme... T'es revenu à la vie il y a peut-être 15-20 secondes, puis t'es même pas proche de rentrer dans l'action pendant que ta team est justement en train de se faire chunker ou de se faire tuer parce que comme ils jouent comme des pieds un petit peu là, mais comme ça c'était un beau wall. Ça c'était très bien joué, comme tu l'as pick off bien comme faut. Puis là tu les creeps là. Puis là, t'as ton. À partir du moment où tu as ta tier qui commence à être pas mal stackée, puis t'as ton Athens, là tu peux farmer avec tes. Tu peux farmer avec tes. Avec tes spells, là, no problem. Comme. La force à Nivea, là, quand tu commences à être mid-late, là, comme c'est d'utiliser ses spells, parce que ses spells font beaucoup de damage. Puis au niveau où tu es, là, tu te ramasses beaucoup de. À partir de là, tu peux lâcher ton ulti puis comme le finir avec des auto-attaques parce que de toute façon, t'es pogné pour retourner à la base. Oh ouais, là, si t'es pogné pour retourner à la base, ça change pas grand chose. Ignore ce que je viens de dire. Là, à partir de là, ça c'est une affaire que je t'ai pas dit. Quand tu te fais une Zonia's Hourglass, t'es mieux de toujours commencer par le Seeker's Armguard. Parce que le Seeker's Armguard, il est très fort de base, puis il devient meilleur aussi à mesure que tu le farmes. Vu que tu es un héros qui farme vraiment facilement, ça c'est quelque chose que tu vas avoir en premier. Puis ça te donne justement les stats défensifs qui sont intéressants dans l'item avant justement d'être pogné pour avoir toutes les autres shit. C'est vu que t'es pas justement en... Là, ce que tu as fait, c'était correct, mais tu sais, mettons, si tu avais eu besoin de counter initiate, ou justement d'essayer de faire un pick-off, t'avais pas ton stun out of cooldown. Là, comme, votre team dort un peu au gaz, là, mais... T'es un petit peu trop en avant, tu sais, comme... Non, ça c'est un bon flash. Mais comme considère plus utiliser tes icicles pour pouvoir... Non, vous êtes mort. Disons que cette fête-là, ça a juste été une question de positioning. Comme... Rendu là, tu sais, vous êtes tous séparés. Toi, t'es déjà low HP. Thresh est low HP. Tes teammates sont morts, tes initiateurs. Tu sais, comme là, ça valait plus la peine d'y aller, genre. C'est quelque chose qu'il fallait que, comme... fallait porter plus attention. Parce que, comme... Là, à ce moment-là, t'avais plus rien à gagner. Parce que t'étais trop low HP. Windfall double lift. Fait comme, man, je suis range, je peux un V5. Non. Fait que là, tu te ramasses dans une situation où ce que tu reviens à peu près au niveau de où ce que tu étais au early game. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme, t'es behind, malgré que comme t'as beaucoup de farm, là. Comme, t'as quand même des items pas si pires. Ok, t'as ta hourglass. L'affaire, là, c'est que
t'as un problème surtout de positioning en ce moment. Comme, tu te ramasses, t'es pas au bon endroit au bon moment, ou plutôt t'es souvent au mauvais endroit au bon moment. Comme, ou au mauvais endroit au mauvais moment. Tout dépendamment de comme, quelle perspective tu prends. On va te regarder, on va rester sur toi, parce que à ce niveau-là, je pense que ce qu'on va voir pour toi, ça va se passer sur toi. Je sais pas trop d'où tu as vu ce gars-là, mais bon. Là, c'est plus une question de mauvais positioning. Mais pas de mauvais positioning, mais comme de gager la force de l'opposant. Comme le Graves, il était déjà très, 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 très gros, là, malgré le fait qu'il n'y a vraiment pas de farm. Faut que tu considères aussi que, tu sais, comme mettons des champions qui burst beaucoup comme Graves, vont avoir beaucoup moins de misère à te tuer. Tu sais, comme oui, t'as beaucoup de burst, mais faut que tu places tes spells, tu sais, tandis que lui, c'est pas vraiment compliqué, là. C'est pas mal du point and click. Puis là, faudrait que t'achètes tes grosses bottes bientôt, parce que là, tout ce que t'as pour te donner un avantage, c'est ton movement speed. Ok, si t'en vas farmer le top, c'est pas mauvais, tandis que ta team aurait dû désengage plus vite que ça. Mais comme là, je pense pas que tu peux vraiment aller aider beaucoup au mid. C'est comme là, ouais. Je peux voir quand même ce que t'aurais pu penser que t'avais de quoi à faire, mais tu sais, comme là, t'as plus rien à faire au mid, genre comme. Tu sais, ça vaut pas la peine de te mettre dans une situation dangereuse pour comme. Là, t'es pas en danger, c'est correct là. Mais tu sais, comme, pense à farmer avec tes icicles. Pense à farmer avec tes icicles parce que c'est beaucoup plus low cooldown que ton stun. Tu sais, ton stun, il est 6 secondes cooldown, mais là, t'as beaucoup de CDR, là. T'as pas comme CDR. Je sais pas. Bon. T'as quand même pas pire de CDR vu que t'as ton Athens, puis que t'as peut-être des runes, puis t'as des masteries, c'est sûr et certain. À ce niveau-là, tu vas falloir finir tes bots, finir ton Archangel Staff, là, tu vas pas mal être en business au niveau du damage. Le dégât dans leur team est très très varié, fait que là, ce que tu voudrais peut-être aller te faire, c'est un chapeau après ça. C'est comme tu vas finir ton Archangel Staff, tu veux stacker ta tier au max pour pouvoir avoir ton whatever Embrace, là, l'affaire qui va faire que tu vas pouvoir te donner un shield qui va quand même être intéressant. Ça, c'était vraiment pas un bon move. Comme encore une fois, c'est ton gros problème. Tu sais, t'as un frontliner en avant de toi qui va se tasser puis se mettre l'autre bord. T'as toute ta team, comme, encore une fois, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Comme, t'as un frontliner ici, t'as un frontliner là, ta team est tout autour. Puis là, ce qu'il faut que tu regardes, c'est la position de tes teammates. Là, t'as vision ici, là. Ça, tu le vois tout. Je sais parce que je suis dans le fog of war de ta team. Ça, là, ces quatre-là, tu les vois. Ce que tu vois, c'est que t'as un gars là, à toi. Un gars là, à toi. Ça, t'as 20 derrière toi qui, logiquement, va se mettre loin. Puis t'as ton gros tank qui est à l'autre bout de la map. En gros, ce qu'on va arriver là, c'est un repositioning de Thresh parce qu'il voit toute la team qui s'en vient dans sa face. Donc, le Graves qui tape vraiment très très fort depuis un bon bout, tu l'as bien vu, il t'a solo tantôt. Lux derrière lui qui fait quand même beaucoup de damage. Puis t'as les deux autres qui s'en vont complètement dans une tangente. Puis là, sans compter le fait que tu t'es mangé le route à Lux, comme il t'aurait quand même vraiment défoncé. Là. Il t'aurait démoli bien raide. Puis là, se déroule le reste du teamfight qui se passe relativement bien parce que votre Shaco est vraiment énorme. Là. Mais tu remarques comme vous en tirez avec 1 pour 2, comme ce qui est quand même vraiment bien, mais tu sais, comme vous en tirez comme ça parce que justement le Shaco il est 11-1. Comme le Shaco il est énorme. Mais tu sais, comme on a vu dans la game mardi, que même si vous êtes comme quelqu'un qui est vraiment comme Snowball puis fat,
peux pas nécessairement gagner la game pour sa team. Tu te rappelles la Akali a fini par juste se faire counter par genre du lockdown puis comme des stats défensifs. Ben c'est à peu près la même chose qui risque de se passer. Justement, tu sais, comme Shaco vient de mourir, j'ai pas trop vu comment il est mort, mais c'est plus ou moins important. Mais tu sais, comme l'affaire c'est que là, justement ton teammate est en train de se faire comme défoncer par il se fait outscaler, tu sais, comme c'est un caractère de early game qui a eu un bon early game, puis là il est en train de se faire outscaler, il est en train de se faire ben lui il veut. Ouais, ça c'était. Mais là faudrait que tu t'en retournes à la base, tu sais, comme là t'as plus rien à faire, là tu vas juste mourir. Comme rendu là de même avec du range, surtout contre des champions qui ont beaucoup de mobilité comme Lee Sin puis Graves, t'avais plus rien à faire là. Comme tu t'es fait chunker moitié HP, il fallait que tu retournes à la base. C'était trop facile de te dive dans ce temps-là. Comme. Tu sais, je dirais pas que la game est pas mal finie, mais tu sais, comme tu vois sur un scale beaucoup plus réduit, disons 15-20 minutes de moins, un équivalent très très semblable à ta game que tu as joué justement avec Syndra mardi. Tu sais, tu peux voir que ouais, c'est ça. Ok. C'est des pick-off. Je me demande un peu, t'es où? Ah, t'es pas encore respawn encore? Non, t'as respawn. C'est combien de temps que t'as respawn? Ok. C'est pas super, là, tout ce temps-là, t'étais pas respawn encore, donc c'est pas si grave. Là. Mais tu vois, là, c'est comme le fait que tu sois juste mort, ça t'a coûté comme ta vie. Puis ça a coûté une tower et un inhib à ta team. Que si t'étais juste comme retourné à la base, si t'étais, mettons, acheté des home guards, puis que t'étais revenu, t'aurais pu probablement clear la wave sans te faire tuer. Ou au moins, tu sais, comme les écœurer assez longtemps pour qu'ils soient pas game de faire ton inhibiteur. Tu sais, c'est des petites affaires de même qui peut comme vraiment comme changer comme comment une game va rouler. Bon, là, la Lux, ça fait très bien sa job parce que elle a complètement chunké ta team. Là. Encore une fois, c'est très long avant une sorte de ta base. Plus c'est du monde qui se font pick-off, c'est plus ou moins intéressant. C'est comme là. Là, encore une fois, tu te retrouves en avant de ta team, puis tu te fais ici, puis tu meurs. Tu sais, comme. C'est la même affaire, là. C'est la même chose. Comme tu vois, t'essayes. Comme de là, tu peux pitcher ton stun. Mais t'as avancé vraiment, vraiment loin. T'es rendu à niveau avec ton trash. J'aimerais ça que tu remarques quelque chose, tu sais, comme. Toi, t'as un Hourglass, Athene's Unholy Grail, un petit peu de damage, tu sais, comme tu dois finir ton Archangel, qui est une très bonne chose. Puis là, j'aimerais que tu regardes trash, puis lui, il y a un item d'HP, un item de HP Regen, 2 items d'HP, 3 items d'HP, puis de l'armure. Lui, il a 3100 HP, toi, t'en as 1320. J'aimerais ça que tu remarques à quel point tu es dans un range équivalent de manger un spell de luxe ou de te faire rentrer dedans par Udyr qui irait full bear qui se garocherait dans ta face. Surtout que son bear stance il est quasiment maxé. Et ce qui arrive, c'est que tu continues à avancer, tu manges un spell, Udyr revient, puis là, Xerath arrive, puis ils font de la viande hachée finalement. Là, il y a encore le Shaco super énorme qui fait des pick-offs parce que justement il fait des pick-offs parce que justement il est tellement faible. C'est comme le gars, il y a quoi? Il y a 230 d'AD. Il y a quand même un Guardian Angel, ce qui est quand même fort. Mais tu sais, là, vous commencez à vous faire push-in, comme ils commencent à vous push-in hard parce que justement leur core commence à faire vraiment, vraiment beaucoup de dégâts puis il y a vraiment des problèmes. Bon, ça, je sais pas trop ce qu'ils voulaient faire avec ça. Là. Aïe aïe. Le pire, c'est qu'il risque de se faire tuer, là. C'est ce qui est le plus drôle. Wow. Ouais. Le pire, c'est qu'il va mourir. Ah non, ok, c'est lui au moins, là, mais. Là, il n'y a plus rien, là. Il a utilisé son flash, il a utilisé son ulti, il a utilisé tous ses spells, puis là, il est mort. Mais bon, disons que. Peu importe. Moi, juste en bas, farm top, c'est correct. Tu sais, comme j'aimerais ça que tu remarques aussi comment ton farm n'a pas beaucoup progressé. Bon, une des raisons, c'est parce que justement, vous faites push-in, mais
L'affaire, c'est que, tu sais, comme, faut justement créer les situations où tu as de l'espace pour farmer, tu sais. Comme, là, t'avais une autre wave que tu pouvais juste clear vraiment facilement, puis t'en aller après, à la place de juste faire le tour, ou aller manquer une creep. Puis là, comme, là, faut que tu back maintenant, genre, faut que tu back maintenant parce que tu vas te faire bon. Puis là, ta team est un peu dans le trouble, mais. Oh non, ils ont bien joué ça. Alright. Mais tu sais, là, ça a bien fait que t'as poussé le top parce qu'au mid, ils ont rien à pusher. Fait qu'ils vont juste peut-être essayer, soit essayer d'aller tanker ta tower, soit aller un petit peu clear ta jungle, puis s'en aller après parce qu'ils n'auront rien à faire. Là, de vos faiblesses, encore une fois, ben, comme on fait ça, cette game, ça a l'air, c'est que vous avez vraiment pas beaucoup de vision. Votre vision est relativement faible, mais vu que vous vous promenez en moton, ça va relativement bien, mais c'est pas si mal. Ce word-là à voix. Vous êtes en range d'une utilisation de faire halluciner. Mais ça, c'est pas mal, tu sais, comme tu tiens à une distance respectable, mais tu sais, là, tu joues avec le feu parce que tu sais, comme t'as pas de vision ici. Pendant que Graves, il joue PvE League of Legends, là, mais bon. C'est comme là, vous êtes vraiment en danger. Oh mon dieu. Tu sais, comme, t'es pas mêlé, genre. L'affaire, c'est que. Encore une fois, t'as joué. Tu joues melee à Nivea, tu sais. Tu sais, là, t'as un positioning de fou, là. Comme ici, là, où ce que t'es, tu viens de bloquer Xerath out de sa team, puis tous tes spells sont en range. Fait que si tu te mets ici, t'es hors du range de tous les spells de luxe, t'es hors du range de Udyr parce qu'il peut pas passer ici. Même si Lee Sin veut, il faut qu'il ward jump ici, puis qu'il tire un cul. T'es dans une position idéale ici, comme tu pourrais probablement pas être mieux placé. Puis là, ce que tu fais, c'est tu t'en vas là. Si tu te fais stun par Xerath, tu peux te faire pitcher toute la sauce, comme t'es en range d'un cul de Lee Sin s'il jump son allié puis il tire un cul, ou si Lux décide de te garocher de quoi. On va voir si c'est quoi qui se passe, là. Ouais, à ce niveau-là, ils ont juste branlé, mais là, tu regardes, puis lui, il a bien timé ses shit, il a utilisé son barrier, il a utilisé tous ses pitons, puis lui, il est encore vivant après que vous ayez pitché toute la sauce, puis, bon, là, ta team t'abandonne parce que, justement, Shaco, il est mort, ce qui est plus fait de votre team, ça, c'est peut-être une idée de faire attention à qui carry dans ta team, qui carry pas, là. Mais là, à ce niveau-là, tu viens en danger, puis là, tu flash in pour aller essayer à ramasser Xerath, que t'avais pas vraiment de chance d'aller chercher de toute façon. Là, à ce niveau-là, ben, ouais, toi, tu fais juste mourir parce que, ben, veux pas, c'est ça qui arrive quand que toute la team adverse est encore vivante, puis que, comme, t'as des long range initiation ou long range damage. Puis là, ben, tout le monde va finir par un petit peu mourir, chacun son bord. Ça, c'est un, disons, unofficial ace, parce que l'autre facteur, il a eu le temps de respawn après ça. Là, tu remarques, votre avantage de gold est tombé à 2000. Comme vous aviez un avantage de gold incroyable là, par rapport au farm et tout le kit. Vous avez encore un gros avantage de farm, mais au niveau des kills, ils sont en train à cause des kills, ils sont en train de vous rattraper. Comme. L'affaire, c'est que, bon, ok, le Shaco, il est quand même pas pire, là, fait qu'il se fait des kills, même si il y a aussi que la team adverse est greed en salle. Mais, c'est ça, à ce niveau-là, il faut vraiment que tu considères que, comme. T'es pas en business. C'est comme. À ce niveau-ci, t'as quoi comme OP? T'as 360 d'OP, là, ça vaudrait la peine d'aller te chercher un item pour vivre, genre. Comme, tu te fais beaucoup péter par, genre, justement, Lux qui tire des spells de CC, Xerath, que ça a l'air qui est type, qui te fait du CC, qui tire des grosses nukes. Fait que, tu sais, comme là, Banshee's Veil que je t'ai parlé tantôt, là, il est vraiment intéressant. Mais là, je sais pas pourquoi tu t'es acheté un Fairy Charm, je sais pas trop ce que tu vas faire avec ça. Bon, on verra bien comment ça se déroule. Mais tu sais, comme, là, tu sais, comme t'arrives au point où, que, comme, justement, je t'ai pas dit, comme, tu sais, comme t'es rendu au point où il faut que tu prennes la décision par toi-même, genre, de, comme, faire tes items. Puis là, ben, t'avais la décision, comme, efficace de, justement, aller chercher le Banshee's Veil, que t'as pas pris.
malgré le fait que t'avais beaucoup de CC puis de gros nukers en face, de dégâts magiques qui te faisaient vraiment, qui font vraiment beaucoup de dégâts. Parce que tu sais, comme je t'ai dit justement, puis là encore une fois, encore la même esti d'affaires, comme j'ai vraiment besoin, comme avec les champions que tu joues, que tu comprennes le principe de c'est quoi un range, comme parce que je veux que tu remarques à quel point t'es squish là. Faut que tu remarques là, comme oui t'as 135 d'armure avec ta Zonia, mais t'as même pas 1500 d'HP, puis t'as 67 Magic Resist. C'est pas beaucoup là. Comme rendu à ce point-ci de la game là, t'es facile à one-shotter. 1500 damage là, c'est probablement un combo ennemi avec Xerath. Comme il te stun, nuke, arcanopulse, il te tire ses 3 shots d'ulti d'en face qui va te pogner parce que tu vas pas vite, parce que t'as 376 movement speed, puis comme il te balance tout son combo là, puis il te fait full HP à 0 là. Comme là en ce moment il a peur de toi, mais tu le vois là, t'as eu un nuke puis t'es tombé à moitié HP là. Comme l'affaire c'est que là t'es pas en business. Puis là, justement, comme je parlais, un combo. Ça a pris deux nukes et demi, plus l'ulti, puis t'es mort. Comme. Ouais, oui, c'est ça. C'est pas mal ça, je suis pas surpris. Puis là, à partir de ce moment-là, ben, ils vont probablement comme. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire, là. Mais si la game a fini dans 2 minutes, ils vont probablement juste push to win, puis ça va finir là. Ils vont faire un 2 pick-off, puis le job va être fait. Shaco il joue bien, là. Il essaie de les ralentir justement pour que ils viennent pas push to win. Ton joueur de Shaco il est pas mal bon dans la team, c'est comme. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire, c'est plus une question de comme. Encore une fois, tu restes dans le base, comme je sais pas. Ouais, tu t'achètes des wards puis un sweeper probablement. Ouais, c'est ça. Tu t'achètes des wards puis un sweeper parce que tu te dis que rendu là, t'es quasiment dans un support. Mais si tu me dis que vous avez encore gagné avec une imbécilité comme hier, vraiment hier, c'est vraiment triste. J'espère vraiment pas, parce que on va être un petit peu fâché là, si vous gagnez cette game-là. Oh. Ils vont-tu vraiment encore faire ça? Encore une game où, comme contre vous autres, vous allez avoir genre du monde qui font genre oh, on va rentrer un par un là, pis comme. Ah non, c'était tout le HP là, c'est la fin là. Non, en ce moment, là, t'as ma back, fait que là, t'as aucune raison de rester là. Ouais, aller pusher le top, c'est pas un mauvais move. Là, pendant que tu te promènes, tu peux dropper des wards en arrière de toi, tu sais, comme. Ouais, c'est ça. Ah, puis là, t'as pas ton niveau 16 à cause de Malphite qui s'est collé dans ton moyen, là. Ah non, ok, t'es encore quand même ton niveau 16. Ouais, ben à ce niveau-là, faut pas que vous fassiez pick-off, puis. C'est encore une fois, là. Même affaire, encore une fois. Là. Comme ça, je vais te le répéter beaucoup, là, avec NBA, là. Là, t'es tellement bien placé par rapport à ta team, par rapport à, justement, à Trash. Tu sais, comme tu regardes ça, là. Comme, t'as Xerath, là, qui est super out of position, qui est en train de se faire blender. T'as l'autre facteur qui est vraiment en train de se garrocher pour aller faire toute la poutine. Là, en ce moment, là, tu resterais là, tu resterais ici, là. Puis tu garocherais tous tes spells, là, puis tu pourrais blender tout ce qui est ici, là. Le Xerath puis le Graves, là, tu peux te les décrisser bien comme faut. Le Trash, il est ici, il va pouvoir fler, puis
puis ult, puis OK, toute sa sauce, là. Puis s'il rate son hook à cette distance-là, là, c'est parce que c'est un sale scrub. Puis le Udyr, il se rendra jamais jusqu'à toi. Puis le Lee Sin encore moins, il est tellement loin. Mais là, l'affaire, c'est que là, check, tu m'as encore en melee range. Ton ult, il y a beaucoup de range, là. Comme, tes spells ont tous beaucoup de range, mais toi, tu restes en melee range, là. Fait que tu sais, ça crée beaucoup de gros désavantages qui font que, comme, t'es obligé d'avoir des games genre de même, là. Comme, t'as un dude qui est 23, puis toi, t'es 2-11. Tu sais, comme, t'es pogné pour te faire carry par des gars qui sont juste trop gras pour rien, genre. L'affaire, c'est que ça, ben, comme, quand t'es plus en train de faire du team builder ou ce que ton MMR il est ajusté, à cause que ça fait comme, c'est la première fois que tu joues ton champion, ben, ça marche plus, tu sais. J'en viens pas que comme vous allez probablement gagner ce game-là. Moi, j'ai plus ou moins commenté sur le fait que comme vous décidez de pusher plutôt que de back, parce que j'ai pas l'impression que c'est une bonne idée de... Ouais, fait que là, à ce niveau-là, ben encore un DC, fait que je sais pas si... Ok, t'as pris la lanterne, félicitations, je suis fier de toi. Oh wow, le damage. Le damage. Fait que là, on est encore à 3 minutes de la fin de la game. 2 minutes de la fin de la game. Fait que là, ça peut jouer dans les deux sens. J'ai l'impression que vous allez la gagner parce que justement le Graves il est DC. Ça me fatigue, mais bon. Bon, encore une fois, 20 qui jouent à double lift. Wow! C'est qu'ils se font wreck, là. Mais bon. Ça fait combien de temps que t'es up? T'es dans la base, tu sors, tu reviens. Ça, c'est un autre problème aussi. Tu sais, comme, si tu remarques là, le nombre de fois que je t'ai dit ça depuis le début de la game, là, que t'étais dans la base, puis que tu te pognais derrière, là. Tu sais, encore une fois, là, tu vois, t'es 3-11. T'es 3-11, puis là, tu continues à builder du damage. Tu vas pas te chercher ton item défensif, même si t'as beaucoup de dégâts magiques en face qui te font vraiment beaucoup de problèmes. À ce niveau-là, oui, t'as plus de damage, mais tu sais, comme tu remarqueras que depuis peut-être 15 minutes, ton dégât, oui, il fait beaucoup, mais tu finis pas de kill. Puis le fait que tu finis pas de kill, c'est parce que t'as trop peur de rentrer, parce que t'as pas d'HP, t'as pas de défense. Puis le fait que, comme justement, tu te mets tout le temps en melee range d'à peu près tout l'univers, ça pose beaucoup de problèmes, là. Bon. Je vais quand même espérer que... Ouais, vous allez avoir ce baron-là vraiment facilement. Là, vous allez juste comme... YOLO top. Ouais, fait que cette game-là, là... Oh! Agressif. Là, tu mets ton ult en avant d'elle. Ou tu regardes le gars, le Fanny. Autre chose qu'il faut que tu prennes en compte aussi, c'est que c'est plus facile de placer un skill shot sur quelqu'un qui est déjà ici. Puis ton ult, c'est pas un skill shot. Fait que si tu places ton ulti pour slow le dude, là t'avances trop, là. Ça donne à rien d'avancer de même. Bon ben, vous allez gagner. Encore. Encore.
Alright. Game très similaire à la game d'avant-hier. Ce qui est un petit peu fatigant. Yo dog. Donc, C'était pas très bon. Rito please. Le Rito, Rito please. ça veut dire quoi ça? T'as gagné ta game à cause que comme... Encore? De 4 DC, là. Ouais, ben là, je vais défendre celle-là que mon clavier a cessé de fonctionner genre jusqu'à niveau 3. Fait Ah, que, c'est pas grave, c'est pas grave. Même après le niveau 3, tu t'es fait défoncer le cul par Xerath en lane, là. écoute, mis à part l'utilisation, ça on va dire avec ça. On va dire avec ça. Ça a bien été au début. Comme, t'avais l'air de savoir où tu t'en allais. Puis dès le moment où t'as fini ton Archangel Staff, t'es allé jouer dans le décor. Tu sais, je t'ai parlé tantôt de... après tu sais, comme quand t'arrives à peu près 300 d'OP, là, tu peux commencer à regarder pour un item défensif. Comme quand t'as fini ton Archangel Staff, t'avais ton 300-ish d'OP, t'avais quelque chose comme 340, 360 d'OP. À ce moment-là, tu te rappelles que je t'ai parlé de Banshee's Veil tantôt? Ouais. Banshee's Veil, là, contre Lux, Xerath puis Lee Sin, ça t'aurait sauvé la vie à de maintes reprises. Puis je me suis rendu compte aussi que je me suis complètement oublié de me servir de mon voyons. Ton Saracen Embrace? Non, ben entre autres, mais l'autre aussi, là, c'est parce que j'ai de la misère à me rappeler d'utiliser mes items qui s'activent comme un level intense. Là. Mon fucking Zonia, je l'oublie tout le temps, man. Ouais. Comme, il faut que je l'utilise, puis ça, c'est un hostie de problème que j'ai. Oh, ben ça c'est de la pratique, puis de la pratique, puis de la pratique. Là. C'est à force d'utiliser l'item que tu vas te rappeler de peser Là, dessus. À part l'itemisation, donc tu dis que à peu près jusqu'au Serra, c'était bien. Après ça, c'est quoi que j'ai fait? J'ai fait un. T'as acheté un Fairy Charm out of nowhere. Ouais, ça c'était un accident, là. Je suis pas Ok. là. Ça c'était un accident. Ok, ben ça je te. Ok, puis après ça tu t'es dit genre bon ben je sers plus à rien, je suis à peu près un support, fait que t'as acheté des wards. Ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose. Comme qu'il fallait que je drop des wards, j'avais oui. un petit peu de cash, fait que j'ai acheté des wards, puis j'ai essayé de les dropper en coin de baron. Oui, ce qui était pas mauvais du tout. Comme je t'ai suivi un peu pendant que tu te promenais, puis j'étais comme, ah ben là tu peux dropper une ward là, puis à peu près à chaque fois que je l'ai dit, tu droppes une ward. Fait que à ce niveau-là, j'ai pas vraiment rien à redire. Moi, selon moi, ta grosse faiblesse dans ce game-là, ça a été ton early CS. Ouais, c'est clair, comme je dis, pas de clavier, puis. Non, mais c'est parce que à partir du moment où ça apparaissait, où tu avais branché tes shit, là, puis que ça fonctionnait, là, le gros problème, ça a été que tu n'avais pas les bons timings pour harass. Genre, l'affaire, c'est que ce qu'il faut que tu considères, c'est que harass ton opposant en lane, ça donne pas de gold. Je sais pas si tu me vois venir. Ouais, comme, mais faut. Okay, peu importe combien de combos tu y balances dans gueule, ça te donnera pas du farm. L'affaire, c'est que lui, si il fait ses CS, puis que comme tu le harasses pas pendant qu'il arrive pour CS, mais que tu le harasses après, lui, il peut répondre à ton agression en tradant. Quand il s'en vient chercher son creep et non quand il a déjà fait son creep. Pretty much. Parce que ce que tu veux faire, c'est que tu veux créer une espèce de réaction pavlovienne, tu sais, chez ton opposant. Ouais, que comme, il arrive, puis là, il fait comme ouais, mais si je vais farmer, ça va me... Il va me tirer un spell dans la face. Ouais, là, c'est ça, ben comme... Ouais, là, je te suis, là, t'as raison. Parce que là, tu vas remarquer, mais que j'upload la vidéo, que very early, là, comme je le dis, genre, je suis comme, là, comme je viens de te voir manquer 4 CS pour placer ton combo, genre. Ouais. Comme, à un moment donné, là, t'étais rendu à côté dans ta turret, puis tu continuais à garocher des spells sur Xerath. Comme, à cause de ça, là, avant que Xerath manque... je sais pas si t'avais remarqué, là, mais avant que Xerath DC, qui est le moment où tu as commencé à remonter en CS, il y avait 23 CS d'avance sur toi à la 8e minute. J'ai remarqué. Mais, tu sais, faut que tu calcules que jusqu'à niveau 3, j'ai eu 7 farms et tout, hein. Oui, définitivement. Mais à partir de ce moment-là, t'étais rendu à 7 de CS, lui il était rendu à 14, puis il a backé. Ok. À partir de ce moment-là, il a commencé à te décalisser la gueule. Ben non, en farm surtout, parce que justement, t'essayais trop fort de le harass, puis tu farmais pas.
OK, ben là ça, je veux la refaire parce que ça, je trouve que c'est pas représentatif de ce que je joue d'habitude avec Anivia. Pantoute, je sais pas ce qui est arrivé sur cette game-là, mais j'ai vraiment jarbonné. Euh, Oui, puis je vais quand même garder le vidéo parce que c'est quand même ouais, relevant. uploader parce que tu as travaillé dessus, puis c'est relevant dans qu'est-ce que je fais comme game que j'ai scrubé, puis il faut que je corrige ça et tout. Parce que moi, quand ça va bien, ça va en esti, mais quand ça va moins bien, ça fait ce que ça fait là. Fait que, Fait que moi, je vais arrêter le vidéo tout de suite, là. OK.